Radio CCI Paris-Île-de-France, la voix des entreprises. Vous êtes sur Radio CCI Paris-Île-de-France et nous sommes ici à la 8e journée régionale de la session reprise d'entreprise et j'ai l'immense plaisir de retrouver Fabrice Luzu. Bonjour. Bonjour. Fabrice Luzu, vous êtes notaire à Paris, également créateur des journées de la transmission d'entreprise. On va donc aborder ces deux sujets, la place du notaire dans une transmission d'entreprise, à quel moment vous arrivez, pour faire quoi et comment on se prépare au mieux finalement à cette transmission. Oui, alors la mission du notaire, c'est d'accompagner plutôt le chef d'entreprise et de voir l'entreprise comme un élément en fait de son patrimoine, qui est souvent d'ailleurs pour le chef d'entreprise l'élément le plus significatif et le plus important de son patrimoine. Et le rôle du notaire, ça va être en amont en fait d'anticiper avec lui le sort de cet élément un peu spécifique que constitue l'entreprise, parce que au fond il y a un peu deux logiques qui peuvent se rencontrer pour le chef d'entreprise. Soit la société qu'il détient, il la vend à un tiers, et là ça suppose un accompagnement en amont, soit la société qu'il a créée ou qu'il détient, il envisage en fait de la transmettre à l'un de ses enfants, soit effectivement à tous ses enfants, soit à l'un d'entre eux, parce qu'il y en a un qui peut avoir le goût d'entreprendre, et puis d'autres qui se sont accomplis par ailleurs, et donc qui réaliseront d'autres projets familiaux. Donc, et ça veut dire que ces deux logiques différentes ont des impacts aussi différents ? Absolument, ils ont des impacts en fait en termes de patrimoine et en termes de structuration patrimoniale, et c'est pour ça que le rôle du notaire en amont en fait va être très utile. Je crois que le maître mot de toute façon, quel que soit en matière de transmission d'entreprise, c'est l'anticipation. Et donc pardonnez-moi, mais si je comprends bien, le notaire ne sert pas juste à acter un fait. Ah non, alors surtout pas. Le notaire ici, effectivement, ce qui est exprimé ici, c'est son rôle de conseil, donc de travail en amont. Alors effectivement, ensuite il y aura des actes à établir, et là le notaire pourra intervenir dans les actes de la transmission d'entreprise ou de sa cession, mais c'est ce qu'on va venir rechercher là, c'est plutôt son regard en amont et son regard sur le patrimoine familial. En fonction des enjeux de l'entrepreneur en question. Parlons fiscalité, si vous voulez bien. Oui. Alors, selon le dispositif dans lequel on va se situer, aujourd'hui, la France, contrairement à l'image en fait qui est un petit peu véhiculée rapidement, la France ne se situe pas, n'est pas totalement décrochée du concert des nations en termes de fiscalité. Et quand on fait des analyses dans les pays de l'OCDE, on se rend compte notamment qu'en plus-value de cession de valeur mobilière, donc quand je vends mon entreprise à un tiers, aujourd'hui, en fait, on a deux régimes. Si on est simplement détenteur en fait de titres d'une société, tout compris, au bout de 8 ans de détention, on arrivera en fait à atteindre des taux de taxation qui vont être de 33% à peu près. Et si on est créateur de l'entreprise ou qu'on a accompagné l'entreprise dans les 10 ans de sa création, le taux de taxation au bout de 8 ans pourra même passer à 24%. Donc vous voyez que 24%... Et quand on compare à ce qui se fait à l'étranger, c'est... on observe en fait justement dans les pays de l'OCDE que les taux moyens en fait de pression fiscale sont souvent compris entre 20 et 25%. Donc à 24, la France en fait est plutôt bien située. Ça c'est en matière de cession à un tiers. En matière de transmission intrafamiliale, donc on peut transmettre une entreprise quelle que soit sa valeur, si on s'y prend avant 70 ans, en pleine propriété, moyennant un taux en fait qui va être lui de 5,6% au maximum en fait de pression fiscale. Donc on voit que là encore, la transmission d'entreprise intrafamiliale, donc la donation d'entreprise ne coûte pas très cher, d'autant qu'on a en plus la possibilité, ces droits, de les payer en 15 ans. Donc l'administration fiscale permet en fait, alors tout ça suppose en fait la réunion d'engagement, de conditions, etc. Alors c'est indifférent que ce soit les parents ou les enfants en fait qui payent. Le taux en fait va être de 5% et les droits peuvent être étalés en 15 ans si on respecte bien entendu toutes les conditions. Donc on bat un peu en brèche les idées reçues sur la fiscalité en France. Absolument. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce régime fiscal qui est pas extrêmement pénalisant, il n'a pas été mis en place pour être agréable aux chefs d'entreprise. En réalité, le sous-jacent économique, c'est je pense que le législateur fiscal a bien compris qu'une transmission d'entreprise réussie, ce sont des compétences, des savoir-faire, et vous avez raison parfaitement, ce sont des emplois qui sont sauvegardés. Et quand on a bien préparé en fait la transmission de son entreprise, l'objectif premier, c'est le maintien de l'emploi et le maintien de l'activité. Et c'est ça qui justifie en fait un régime fiscal plutôt favorable. Et ça, c'est que le début, parce que parfois on continue de créer des emplois, on continue d'aller chercher la croissance. En tout cas, nous, on allait chercher l'expertise avec vous, Fabrice Luzu. Je le rappelle, notaire à Paris et créateur des journées de la transmission d'entreprise. À très bientôt sur notre antenne. Merci, à bientôt. Radio CCI Paris-Île-de-France, la voix des entreprises.